Bonjour à toutes et à tous. En fait, je dis toujours toutes et tous, mais je sais pas du tout s'il y a encore des jeunes femmes ou des femmes qui regardent encore cette chaîne, ou si j'ai dit trop de propos machistes, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus de commentaires féminins, et ça manque. Donc, si vous êtes toujours là, manifestez-vous. Alors voilà, à la base, je ne voulais pas du tout faire la vidéo que je suis en train de faire, mais vu qu'il m'arrivait un truc assez fou hier, faut que je vous en parle aujourd'hui. C'est assez marrant, ça. Déjà, je vais commencer en disant que j'ai l'impression que chaque fois qu'on dit du mal de quelqu'un, cette personne va faire quelque chose de bien qui va faire qu'on va regretter d'avoir dit du mal de la personne. Prenons un exemple. Votre mari, votre femme, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au boulot et dire à vos collègues, oh, tu sais pas ce qui s'est passé hier soir, quel con, quelle conne. Et puis en arrivant à la maison, le conjoint vous a préparé une surprise à laquelle vous ne vous attendiez visiblement pas du tout. Et du coup, vous vous dites, ah mince, il y a quelques heures en arrière, j'aurais peut-être pas dû. Mais je me demande à quel point tout ça est encore une question d'énergie. Du moment que tu lances quelque chose quelque part, il y aura un autre retour quelque part. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais pareil, si tu dis du bien de ton frère ou de ta sœur à des amis, en rentrant chez toi, ton frangine va te faire une crasse et tu vas dire quel con, j'ai envie de le buter. Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'insulter votre patron, mais que le lendemain, tout à coup, il vous propose une promotion? Non, ça c'est jamais arrivé, non. C'était un exemple comme un autre. En l'occurrence, moi, j'insulte tout le temps le système. Vous savez très bien que je n'aime pas les magistrats en général, que je n'aime pas les médecins en général. Mais évidemment, j'ai rencontré des avocats super sympas, des juges et des procureurs pas encore, mais j'espère que ça viendra. Et j'avais même fait une vidéo où je disais pourquoi je n'aime pas les médecins et je les ai descendus pendant plus de 7-8 minutes. Et maintenant, le médecin que j'ai, il est extraordinaire. Si je l'avais toujours eu lui, j'aurais jamais eu de problème de santé. Vous voyez ce qui vient de se passer. Je viens de dire du bien de lui et du coup, demain, il va me faire une crasse propre en ordre. Je critique régulièrement la police alors que mon plus vieil ami est policier et il m'est déjà arrivé de faire une vidéo où je parlais de flics cool et j'en ai rencontré quand même une bonne dizaine de flics cool et voici ce qui m'est arrivé hier. C'est marrant parce que avec l'ombre là, on me voit en train de me filmer. On va essayer de filmer ça un peu plus professionnellement. On n'est plus des amateurs depuis le temps. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo dans ma voiture et pas dans mon salon parce que ça s'est passé dans ma voiture. J'étais en train de conduire hier et à un moment donné, je suis sorti. Je suis pas sorti à ma sortie d'autoroute, mais à celle d'avant. Et il y a un carrefour en fait à la sortie de cette sortie. Et comment tu veux faire pour pas te répéter? Je suis sorti à la sortie. Les profs de littérature vont simplement dire que je sais pas parler. Bref, avant d'arriver à ce carrefour, j'ai vu qu'il y avait une camionnette sur ma droite il y avait 2 personnes à l'intérieur qui clairement observaient toutes les personnes qui passaient. Ensuite, devant moi, il y avait un contrôle de flic. À ma droite, il y avait un autre contrôle de flic. Et moi, je suis parti à gauche. Pourquoi? Parce que j'aime bien trouver des endroits isolés comme celui-ci pour chanter ou pour faire mes vidéos. Alors voilà, je suis parti à gauche, dans un coin paisible, tranquille. Et au moment où j'ai trouvé l'endroit où je voulais m'arrêter, je regarde dans mon rétroviseur et qu'est-ce que je vois? La camionnette que j'avais vue à la sortie d'autoroute qui m'avait suivi et qui était juste derrière moi. Donc voilà, 2 policiers ou gardes frontières, je sais pas exactement, sont sortis du véhicule, un peu à la cowboy, tu sais, avec leurs mains dans les poches, en s'avançant, sur le point de dire, vous savez pourquoi on vous arrête, mais ils ne m'ont pas demandé ça cette fois-ci. Bon, pour moi, il y a toujours le flic cool et le flic pas sympa, mais en l'occurrence, les 2 étaient assez cool. En fait, le flic sympa m'a dit, bonjour monsieur, je lui ai dit bonjour, et j'ai dit, vous m'avez carrément suivi là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai la tête d'un fugitif? Et il m'a dit, non monsieur. Et évidemment, il me pose la question, est-ce que vous êtes un fugitif? Je lui ai répondu, non, pas encore en tout cas. Et il me fait, avez-vous l'intention de devenir un fugitif? Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'aurais quand même mes raisons. Vous n'allez pas nier et me dire que la Suisse n'est pas un pays raciste, quoi. Là, il y a l'autre flic que j'appelle le pas sympa qui est venu à côté de lui et qui, lui, c'était celui qui
qui devait absolument pas sourire, hein. Donc il s'est montré un peu irrité par ma remarque. Le flic sympa qui me fait: ah, vous trouvez que c'est un pays raciste? Et je lui dis: bon, en tout cas, tout ce que j'ai vécu jusque maintenant, c'était pas très agréable, hein. Vous savez, je me fais souvent arrêter par les flics à cause de ma tête, alors que j'ai rien à me reprocher. Et là, j'ai ouvert ma portière et il m'a pas dit: ah, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Rester à l'intérieur du véhicule. Non, vraiment, ils ont été cool. Alors voilà, ils m'ont demandé pièces d'identité, permis de conduire, carte grise du véhicule. La carte grise était en ordre, mon permis était en ordre, mais c'est là que ça devient intéressant, encore plus intéressant que tout ce qui s'est passé jusque-là. Ma pièce d'identité, ils ont fait comme ça. Ils ont dit: ah, monsieur, est-ce que vous aviez déclaré qu'elle était perdue? J'ai dit: oui, effectivement, l'année passée, on m'avait volé mon porte-monnaie, mais j'ai découvert par la suite que ma pièce d'identité était dans mon imprimante car je voulais faire une copie et j'avais complètement oublié ce détail. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont surexagéré, mais ils m'ont dit: vous savez que cette pièce d'identité, elle est recherchée dans toute l'Europe. Si vous allez à un aéroport, vous allez vous faire saisir votre pièce d'identité et vous pourrez pas voyager. Je me suis dit: ah, d'accord. Mais c'est assez excitant d'être pris pour un criminel recherché dans toute l'Europe. Donc vraiment, il a tendu éloigné pour pas que je puisse la saisir. Enfin, je sais pas si c'est l'impression que je donnais. Mais en tout cas, il a dit: on peut pas vous la rendre. Et ça, c'est le flic cool qui m'a dit. Mais après, il y a le flic pas cool, qui en réalité était très cool aussi, qui a fait un appel. Et pendant qu'il faisait son appel, j'ai trouvé mon passeport. Et c'est là qu'il a dit au téléphone: ah ouais, c'est bon, il l'a dans sa main justement. Et il m'a expliqué en fait que la personne avec qui il parlait lui disait que si j'avais un passeport qui était en ordre, je pouvais aller avec cette pièce d'identité et la remettre à jour et que j'ai pas besoin de la refaire et de repayer toutes ces conneries, quoi. Et du coup, il m'a rendu ma pièce d'identité et je lui ai dit: mais c'est bizarre, il y a 2 minutes, vous avez fait comme ça et maintenant vous faites comme ça. Il y a de quoi être troublé, quand même. Et je vous garantis que ces gars-là étaient vraiment cool parce que, en général, tout le monde prend pas très bien mon humour, et je comprends les gens qui prennent pas bien mon humour, surtout dans ces situations-là. Ils m'ont demandé d'ouvrir mon coffre et là, j'ai pensé évidemment à tous les films d'horreur que j'avais récemment regardés. Et dans ma tête, je me suis dit: est-ce qu'ils s'attendent à trouver un corps dans mon coffre ou pas? Quand j'ai ouvert mon coffre, il y avait plein de bordel, il y avait plein de rouleaux, par exemple, parce que je les utilise pour faire de la batterie sur mon volant pendant que je chante. Ouais, c'est tout un système de musicien complètement torturé, ça. Pendant que je chante, j'utilise aussi des instruments. L'harmonica, vous connaissez celui-là, le vert, mais vous connaissez aussi le noir. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin, vu que je suis déjà en train de faire une vidéo. Mais on peut considérer ça comme du génie aussi, du génie. Bon, une chose est sûre, c'est que je m'ennuie jamais, en tout cas. Ils ont ouvert mon coffre, ils ont découvert plein de vieux papiers, cartons, rouleaux de papier ménage. Ils m'ont dit: c'est quoi tout ça? Je leur ai dit: vous voulez vraiment savoir? Ils m'ont dit: non, je suppose que c'est tout pour la déchetterie. Et justement, je suis allé jeter tout à l'heure à la déchetterie tout ce qu'il y avait dans mon coffre, parce que j'en avais plus besoin. Et je leur ai dit: je peux être honnête avec vous jusqu'au bout. Vous savez que je suis venu ici juste dans le but de chanter, parce que tous les jours, je fais 1 heure de karaoké. Et puis ils m'ont dit: ça, c'est pas du tout un truc bizarre. Si ça, c'était bizarre, tout serait bizarre. Ils m'ont expliqué que s'ils m'avaient suivi, c'était simplement parce que dans ce carrefour, c'était très rare que les gens partent à gauche. Donc tu peux te faire arrêter par la police si tu vas à gauche dans ta vie. Ou si tu empruntes un chemin, une route qui est pas habituelle. Bon, je leur ai pas demandé s'ils étaient de droite. Je leur ai dit que je faisais du karaoké, je leur ai pas dit que je faisais des vidéos et que chaque fois que quelqu'un m'énervait, j'en parlais le lendemain sur ma chaîne. Un truc qui est marrant, c'est que quand t'as rien à te reprocher, t'as tendance à exagérer. Quand ils ont ouvert mon coffre, j'ai dit: mais vous êtes sûr que vous voulez pas fouiller encore plus loin? Parce qu'ils ont juste regardé en surface, ils m'ont fait confiance. Et pour finir, je leur ai serré la main à ce moment-là parce qu'ils ont été super cool, super corrects, super sympas. Et ils le méritaient, hein. Et là, avant de partir, ils m'ont dit: on vous souhaite un très bon karaoké, monsieur. Bonne journée. Et j'ai pas l'habitude, quoi. Moi, j'ai cru que j'allais me retrouver menotté contre ma voiture, ensuite plaqué au sol, ensuite les pieds enchaînés. Comme quoi, il y a des fois où ça peut quand même se passer bien. Bon, si j'ai oublié de vous dire certaines choses, je vous les dirai dans une autre vidéo, surtout si je les juge importantes. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt, hein. Je voulais dire gare aux gorilles, mais ça a absolument rien à voir.
Peut-être que mon subconscient a envie que je réécoute cette chanson. Je vais en profiter pour vous raconter un gag, en fait. Hein? Si vous rentrez chez vous, que vous êtes fatigué, exténué, que vous allez dans votre chambre pour dormir et que vous voyez un gorille dormir dans votre lit, qu'est-ce que vous faites? Vous avez qu'à aller dormir ailleurs, quoi. Hein. Dans la vie, on se débrouille, et puis voilà, quoi.